Alors, on se retrouve pour la mensuelle de septembre. Je suis désolée de ne pas forcément avoir fait ça avant. J'aimerais toujours le faire un petit peu avant que le mois débute, mais bon, avec le boulot, c'est pas évident. Je fais ça pendant mes 2 jours de repos, donc j'espère que vous serez indulgents à ce niveau-là. Donc, vous avez les 3 groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Laissez-vous porter par votre intuition ou ce que vous voulez, l'image, le mot, peu importe ce qui vous attire le plus pour écouter votre groupe. Ce que j'ai reçu, que ce soit extérieur et intérieurement, c'est que ce mois-ci, ce sera le mois du changement. On va voir à quel niveau, mais on va aller explorer un petit peu ça. Donc, pour les gens qui ont choisi le groupe 1, vous pouvez rester avec moi, et les autres, vous pouvez aller directement à la description pour écouter votre tirage. On va commencer de suite. Alors, vous avez choisi cette carte-là, le groupe 1. On va commencer. Alors, il y a une notion de multitâche ici. Alors, je pense que le mois de septembre, parce que c'est ce que je reçois, on va aller voir évidemment votre mois d'août comme on fait d'habitude, et puis après on va aller voir votre mois de septembre. Mais ce que je reçois, c'est que le mois de septembre au moins, si c'est pas le mois d'août aussi, c'est un peu un mois, parce que ça dépend des gens. Je reçois que pour certains, le mois d'août a été plutôt calme. Pardon. Et que le mois de septembre va être un petit peu plus mouvementé. Alors on va voir dans quel sens, mais il y a des choses qui risquent de s'agiter un petit peu plus. On va aller voir votre mois d'août. Si j'enlève ça, tout va tomber. Alors attendez. C'est Tetris ici. Hein. Hop. Donc votre mois d'août, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'août? C'est vrai que je ne fais pas forcément la concordance entre ce que j'ai tiré au mois d'août. Mais vous pouvez toujours aller voir ce qui s'est dit pour voir si ça concorde effectivement avec ce que je vais sortir. Donc, le mois d'août. Qu'est-ce que vous, le groupe 1? Comment s'est passé votre mois d'août? Je reçois quelque chose qui concerne le calme quand même. Hein. Écoute ton cœur. C'est une deuxième. Et on a les dons. Il y a quelque chose qui s'est révélé à vous au mois d'août. Ça concerne le cœur, ça concerne les passions, ça concerne l'amour, ça concerne plusieurs choses. C'est intéressant. Vous avez peut-être rencontré quelqu'un, vous avez peut-être agi avec plus en accord avec vous-même, pas forcément en rapport avec une relation. Ça y est, j'ai chaud. Attendez, j'ai chaud là, j'ai très chaud. Je vais enlever une couche. Ouais, ok. Ok. Il y a quelque chose de doux. Alors, il y a quelque chose de doux parce que c'est en rapport avec le cœur. Donc, quelque chose au niveau de votre sensibilité qui s'est produit. Si ça ne vous parle pas du tout, vous pouvez changer de groupe parce qu'il y a vraiment quelque chose en rapport avec le cœur. Alors, c'est pas forcément sentimental, attention. Parce qu'on parle de dons aussi. Ça a activé il y a quelque chose qui s'est activé en vous. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, il y a quelque chose qui s'est révélé à vous. C'est comme si d'un coup, vous voyez les choses différemment, plus clairement. Ou même si c'est confus, il y a quelque chose en fait où il y a quelque chose qui prend une place importante et du coup, vous ne pouvez pas l'ignorer. Il y a quelque chose dans ce sens-là. Groupe 1. Le Saint Graal. Ok. En dos de deck, j'ai s'ouvrir au mystère, s'abandonner au mystère, s'ouvrir à son étreinte. C'est vraiment quelque chose que vous avez embrassé. Et j'ai l'impression que vous n'avez pas eu, entre guillemets, trop le choix. C'est un grand pas que vous avez fait et c'est un grand pas pour la suite. Ok. Pour l'instant, on reste dans les oracles.
important ce qui s'est produit. Vous n'en avez peut-être pas conscience à ce point-là. C'est très important pour la suite, en fait. Vous avez débloqué quelque chose pour beaucoup d'entre vous au mois d'août. Comme si vous aviez redécouvert quelque chose. Alors, on a la sensualité. La séparation. Le court terme. Il y a quelque chose qui s'est passé très vite. J'ai l'impression qu'il... Une dernière, s'il vous plaît. Alors, pour certaines personnes, il y a quelque chose qui s'est produit, pas forcément super cool, pas forcément très agréable, mais ça vous permet, en fait, ça vous a permis de guérir quelque chose en lien avec votre passé. J'ai la trahison en dos de deck. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si vous aviez redécouvert un côté de vous que vous n'aviez plus montré depuis longtemps. Et il se peut aussi, parce que je reçois plein d'infos sur plein de situations différentes, donc ça peut concerner le sentimental, mais pas que. Même si ça ressort beaucoup, parce que le cœur, ça affecte forcément le sentimental, il y a quelque chose qui a pu se produire assez rapidement. Par exemple, je reçois qu'il y a des gens qui ont pu avoir une relation très forte ou très intéressante d'une manière ou d'une autre, et puis ça s'est arrêté très vite. Ça n'a pas duré longtemps. Mais ce qu'on m'indique, c'est que ça vous sert pour guérir quelque chose du passé. Alors, ces derniers temps, ces derniers mois, j'ai beaucoup parlé de l'ouverture de son cœur. Je pense que c'est quelque chose qui a résonné chez beaucoup de personnes. Alors, ça s'est fait ou ça s'est pas fait, mais en tout cas, pour vous, groupe 1, je sens qu'il y a quelque chose qui s'est fait. J'ai l'impression que vous avez mis fin à un schéma. Vous n'en avez peut-être pas conscience, hein, mais vous avez mis fin à quelque chose. Alors, on a la sensualité, donc vous avez pu redécouvrir votre sensualité. Et redécouvrir à quel point c'était vraiment important pour vous. Le côté affection, affectueux, tendresse, ce besoin comme ça, je pense qu'il y avait un manque. Il y avait un manque pour vous et en fait vous avez redécouvert que vous ne pouviez pas combler ce manque d'une certaine manière ou que vous ne pouviez pas en fait faire sans. Parce que vous faisiez sans et là vous vous dites en fait je ne veux pas faire sans. J'en ai besoin. Et vous en avez pris conscience de manière beaucoup plus grande, parce que vous êtes allé un peu puiser au fond de vous et vous vous êtes dit, bah, il y a des choses où je préfère mettre fin parce que ça ne me remplit pas. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, familial. Il y a vraiment un peu tous les domaines ici, même si le sentimental ressort dans tous les cas, parce que c'est forcément affecté. On va mettre un petit peu de tarot, on me dit. Oui. Pour avoir un petit peu plus de détails, puis après on va passer au mois de septembre. Ouais, c'est rigolo. J'ai quand même ouvert le jeu sur le 4 de coupe et le magicien. Pour ceux qui connaissent, vous comprenez, mais sinon le 4 de coupe, ça parle quand même de manque, en partie, mais là, c'est vraiment ce que je reçois. Et le magicien, c'est aussi la maîtrise des choses et un renouveau. Donc, c'est très intéressant. Et ça vient confirmer ce que je vous ai dit. Je sais pas pourquoi je fais ça. Alors, ce qu'on m'indique, c'est que vous pourriez être encore, malgré ce que je dis là, que ça vous parle, mais vous pourriez vous dire, ouais, mais je suis quand même perdue, en fait. C'est normal. C'est normal. C'est parce que c'est une phase qui n'est pas encore tout à fait aboutie, mais il y a vraiment un truc qui s'est produit. C'est pour ça que j'arrête pas de dire que c'est peut-être inconscient, et vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais c'est vraiment là. Ces cartes-là, on ne les voit pas très bien, je vais vous les approcher. Alors, on les voit un petit peu mieux là. Les formes géométriques sont très jolies. C'est vrai qu'à la caméra, ça ressort pas forcément bien. Puis il y a un œil ici, vous voyez, c'est vraiment l'ouverture de la vision qui s'éclaire d'une manière ou d'une autre. Pour l'instant, c'est peut-être encore inconscient. Alors, pas pour tout le monde, il y a peut-être des gens qui en ont conscience.
mais ça va venir, vous inquiétez pas, c'est normal. Qu'est-ce qu'on a pour le groupe 1 sur le mois d'août, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui s'est passé au mois d'août? Il y a un éclaircissement. Je vois l'as d'épée. L'as d'épée, l'as de coupe. Il y a beaucoup d'as. Hein. Le 2 de coupe. Waouh. Mon Dieu. Écoutez, on a deux... Ouais, on a le 2 d'épée derrière, je suis pas étonnée. Vous n'êtes pas encore... ça n'a pas pris sa pleine conscience en vous. Hein. Vous êtes encore dans l'attente de cette mort-là, de cette renaissance pour un redémarrage d'autre chose. Waouh. Et qu'est-ce qui vient derrière? On va voir après. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose qui s'est produit. Alors, pour plusieurs d'entre vous, je reçois quand même avec le 2 de coupe et le valet de coupe, que ça peut venir d'une relation sentimentale qui a joué dans ce développement-là. Mais pas que. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on me parle de reconnexion avec votre cœur, parce que le valet de coupe, il est dans son cœur, il écoute son cœur, il est très romantique, il est très bisounours, la tête dans les nuages. Donc il y a un côté comme ça, très... être un petit peu son côté chamallow, là, d'écouter son cœur, quoi. Et avec l'impératrice, on voit que effectivement ça apporte beaucoup d'abondance et d'enrichissement personnel. Donc, quoi qu'il soit arrivé au mois d'août pour vous, même s'il y a eu de la tristesse, de la peine, etc., et que c'est peut-être même toujours là, c'est vraiment très positif. Je sais que c'est difficile de le voir comme ça, parce que je vois bien en dos de deck que vous ne pouvez pas encore le voir comme ça. Pour la plupart d'entre vous, vous n'en avez pas conscience, et vous n'arrivez pas parce que, typiquement, s'il y a une séparation, par exemple, vous êtes encore dans cette émotion, et donc du coup, il faut traverser cette émotion pour après avoir le recul et se dire, bon, finalement, c'était positif. Mais pour l'instant, je sens bien que la plupart, vous n'en êtes pas là, et c'est normal. Mais vraiment, moi, ce que je reçois, c'est que c'est hyper positif pour la suite. On va passer au mois de septembre. Je vais ranger au fur et à mesure quand même, parce que sinon, je fous le bordel. Et après, je n'ai plus d'endroit où me poser. Donc, je vous demande un petit peu de patience. Hop. On me dit qu'on ne va pas utiliser les mêmes jeux de toute façon. Donc, ok, très bien. Hop, et ben on va utiliser ça. Il y a de la cire de bougie partout, hein, vraiment. Ok. Alors, l'astro-kiff, qu'est-ce que ça nous dit pour le mois de septembre? On a l'automne et la porte. Bah, c'est bien. Septembre, fin de septembre, c'est l'automne. Hein. Ça parle aussi de nettoyage. Ça parle aussi de nettoyage énergétique et puis d'opportunité. La porte, c'est une opportunité, c'est une ouverture vers quelque chose d'autre. On va aller voir pour vous. Alors, le mois de septembre, pour le groupe 1, s'il vous plaît. Je reçois quand même que le mois de septembre, ce qui va se passer au mois de septembre va s'étendre tout le long de la saison à venir. Hein. C'est pas, mais c'est un mois important. C'est vraiment une mensuelle que je suis contente de faire parce que je sens que ça va impacter beaucoup de gens. Enfin, c'est pas ma vidéo qui va impacter beaucoup de gens, c'est plutôt le mois, les énergies qui vont être impactantes. C'est plus dans ce sens-là. Ok, pour le groupe 1, s'il vous plaît, qu'est-ce qui va se passer au mois de septembre? On a la carte du changement, hein. Du coup, je suis pas étonnée. Ok. C'est le mois des balances aussi. Ah non, c'est octobre, balance. Ouais. Je dis des bêtises. Ok. Ok. Déjà, ce que je reçois ici, on a encore la carte de la transformation ici. Hein. Ce que je reçois ici, c'est que dans cette phase de transformation, de changement, il faut que vous soyez droit dans vos bottes. C'est un peu l'expression que je reçois. Restez aligné avec ce que vous voulez. C'est important. Je pense à quelqu'un en particulier, mais c'est important que vous restiez vraiment aligné avec ce que vous voulez et avec ce que vous êtes. Parce que ça risque
Je pense que pour certaines personnes, on risque de vous remuer dans le sens de vous essayer de vous débalancer et de vous faire perdre votre équilibre. Il risque d'y avoir des tentations, des choses un peu comme ça. Et en fait, il faut vraiment que vous soyez le plus possible en connexion avec vous-même. Donc, je ne peux que vous inviter à méditer, à être un peu des fois dans la réflexion, dans l'introspection. Parce que avec la lune ici, et on parle de votre âme, il y a vraiment l'expression de votre âme qui est importante et le fait de suivre ce chemin-là de votre âme. Donc, c'est très important d'être un petit peu... c'est pour ça que le Capricorne sort, parce qu'il y a ce côté justement, je sais ce que je veux, je sais comment je dois faire, je sais quels sont mes objectifs, voilà, c'est un peu comme ça. Et en même temps, la balance, c'est un peu, bon, j'essaie quand même de naviguer et de rester dans mon équilibre. Des fois, je me fais un peu plaisir, des fois, je suis un peu sérieux, des fois, je suis un peu... Enfin, c'est pas tout blanc, tout noir, c'est que des fois, il y a des choses qui doivent s'équilibrer. C'est vraiment un moi où... l'important, c'est de questionner en fait ce qu'on veut, ce qu'on aime, son âme, ce qu'elle nous dit, votre cœur, ce qu'il vous dit. C'est très important. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, pas tout ça. Il y aura des moments de doute, hein, c'est normal. Non. Wow. Super. Alors, ça vient confirmer, j'ai la réussite en dos de deck hein, quand même. On vient me confirmer que dans ce changement-là, il va être important de temps en temps, encore une fois, de vous isoler. Pas de vous isoler socialement pour être un ermite, hein, mais c'est un peu pour, de temps en temps, vous allez avoir besoin d'être dans votre bulle pour vous re-questionner sur, bon, qu'est-ce que je veux en fait, moi. Ça va être très important. Parce qu'effectivement, je vois que on va essayer de vous détourner de votre chemin d'une manière ou d'une autre. Alors, je ne parle pas de choses très malveillantes, c'est juste que je pense qu'il va y avoir des influences extérieures. Je vous donne un exemple qui me vient parce que, voilà. Si par exemple, vous devez changer de travail ou vous êtes en questionnement là-dessus, et puis au fond de vous, je sais pas, vous avez envie de vous lancer en auto-entrepreneur, et puis c'est ce que vous sentez à l'intérieur de vous. Et puis en fait, on vous dit, oui, mais regarde, t'as pas forcément les fonds, et puis qu'est-ce que tu vas faire tous les jours? Tu vas rien faire, c'est quand même incertain, etc. On va essayer de vous influencer comme ça, et ce qu'on me dit, c'est qu'il faut vraiment rester droit dans vos bottes là-dessus. Vous savez ce que vous voulez, et c'est à vous d'aller le chercher. Ne vous laissez pas influencer par les gens à l'extérieur, puisque c'est votre vie, et c'est pas eux qui vont faire à votre place. Et cette opportunité-là, du mois de septembre, du changement, alors il y a peut-être des vraies opportunités concrètes hein, pour certaines personnes, mais en tout cas, ce que je reçois de manière générale, c'est que c'est une ouverture, en fait, pour vous, pour votre avenir. Et que, en fait, il faut vraiment essayer de garder votre équilibre dans toute la situation. Parce que, effectivement, votre âme essaye de vous amener vers votre destinée. C'est un chemin où on essaye de vous... C'est comme si on vous avait, dans les mois précédents, amené dans des endroits pour que vous puissiez, au mois de septembre, vous dire, bah, ah, voilà, là, on va te remettre un petit peu sur le bon chemin, mais déconne pas. Il faut vraiment que tu restes là-dedans. Et ça demande un équilibre. C'est comme de marcher sur un fil. Il faut un peu écarter les bras et puis trouver son équilibre. Enfin, vous voyez, c'est une métaphore un peu bateau, mais des fois, ça demande de pencher à gauche, pencher à droite. Enfin, c'est un peu pour continuer à marcher, quoi. Je sens bien que c'est pas une métaphore qui vous parle. C'est pas ça que je voulais dire au début. C'est comme un équilibre alimentaire. Vous pouvez manger des burgers et des pizzas. Évidemment, on n'est pas là pour dire... Enfin, avec le recul, moi, j'ai bien compris que c'était... c'est pas la stratégie ultime dans la vie de manger que de la salade pour perdre du poids.
ou de manger que des burgers pour en prendre. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Mais il faut viser long terme là. Et en fait, dans ce mois-ci, ça va être important d'essayer d'ancrer un équilibre comme ça. Donc oui, bah, si j'ai envie d'aller manger au resto avec mes amis, bah, j'y vais. Hein. Je vais pas me mettre martel en tête, mais par contre, je sais qu'au quotidien, je me fais à manger. Je mange plutôt sainement, je cuisine. Enfin, c'est un tout en fait. Le fait de cuisiner, c'est aussi quelque chose d'introspectif. Hein. Il y a des gens qui aiment beaucoup cuisiner. Alors, il y a des gens qui n'aiment pas, hein, mais il y a des gens qui aiment beaucoup prendre le temps de cuisiner. Et puis, ça veut dire qu'on prend soin de soi. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mais c'est des exemples, hein, évidemment. Ça ne parle pas de ça. Ça ne parle pas de régime, là. Hein. Pas du tout. C'est plutôt dans la direction de votre vie. Hein. Alors, on dit qu'on a autre chose. Donc, on va tirer du tarot. Voilà. Ah, attendez, je perds toutes mes cartes. On a le roi de denier, on a l'empereur qui sort, que je vois en tout cas. Il y a vraiment l'idée d'entreprendre, d'indépendance, de stabilité, de confiance. Il faut avoir confiance en soi, en ses capacités, en ses dons et en sa volonté de réussir parce que c'est elle qui vous amènera loin. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de septembre? Il y a le 4 de coupe qui revient, qu'on a vu au mois d'août. Okay. Vous risquez de toujours ressentir ce manque. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce que, en fait, justement, c'est pour vous amener vers des décisions. Si vous ressentez ce manque-là, c'est parce que vous allez avoir besoin de prendre des décisions. Ah. Et oui. Ok. Donc, il y a l'idée d'engagement avec l'hiérophante, pardon. Avec son cœur. Hein. C'est votre cœur qui vous guide, hein, vraiment. On va recouvrir. Avant de vous dire quoi que ce soit, je veux avoir toutes les cartes. Okay. S'il n'y a pas de prise de décision au mois de septembre, il y a au moins l'ébauche de prise de décision. Vraiment. Mais je pense que quand même, il y a quelque chose qui va s'ancrer dans votre tête. Même si vous n'allez pas le concrétiser, je pense que vous prendrez une décision sur quelque chose. Pour plusieurs, c'est un renouveau. Hein. Ouais. Il y a vraiment la fin d'un cycle là. Waouh. Il y a une prise de conscience incroyable là. Il y a une libération, une prise de conscience, quelque chose qui va tendre vers l'équilibre et vers... Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. C'est très, 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 très là. C'est très là. On vous dit vraiment de ne pas abandonner, de pas... Vous voyez cet escalier là? Il mène vers la lumière, mais quand on est en bas, on se dit, c'est un peu haut quand même. Un pas à la fois. Il ne faut pas lâcher l'affaire. Tenez bon. Vous allez y arriver. Il y a des gens qui vivent une tristesse. Il y a des gens qui vivent un manque. Il y a des gens qui vivent quelque chose qui n'est pas évident. Ça, c'était là au mois d'août, hein, on l'a vu, et ça peut perdurer au mois de septembre, mais ce sera moins fort, beaucoup moins fort. Et on vous dit de vous accrocher à ce en quoi vous croyez. Et vous allez être, enfin là je le sens, je suis très émotive là d'un coup, parce qu'effectivement, il y a de la tristesse qui est là. Et il va falloir la traverser, hein, cette tristesse, mais ça changera en fait. Il faut avoir espoir que ça va changer et que ça ne durera pas. Vous voyez, parmi tous les corbeaux noirs, il y a un oiseau blanc. Et cet oiseau blanc ramène une lumière comme ça qui va chasser tous les oiseaux noirs. Ça va aller, il y a des moments dans la vie comme ça, il y a de la tristesse, ça fait partie de la vie.
Je vous avais dit que je voyais l'as d'épée quelque part. L'as d'épée, et j'ai pas dit l'as d'épée, l'as de coupe. Écoutez. Petit à petit, hein. Ayez confiance, les choses vont se construire petit à petit. Mais il y a quand même des éclaircissements qui vont arriver. Et ce manque que vous ressentez, ou que vous allez ressentir, enfin, on est déjà au mois de septembre, hein, donc c'est pas pour rien, c'est pour vous permettre d'engager un renouveau. Parce que s'il n'y avait pas de manque et que vous étiez satisfait dans la situation où vous êtes actuellement, vous ne changeriez rien. Je vais réussir. Donc c'est pour ça qu'en fait qu'on a l'as de bâton ici. Donc effectivement, il y a quelque chose, une direction qu'il va falloir prendre, changer. Donc ça va être la fin de quelque chose, forcément. Donc il y a vraiment l'idée de fin de cycle et de début de nouveau cycle pour vous. On vous conseille, on vous recommande vraiment de ne pas abandonner, de continuer, parce que l'énergie du mois de septembre va perdurer, mais elle est vraiment importante et inspirante pour la suite. Et vraiment, l'as d'épée, l'as de coupe, c'est trop beau, hein, parce qu'il y a la lumière dans le cœur, la lumière dans la tête, et on y va parce qu'on sait pourquoi on y va, quoi. Même si on ne sait pas ce qui va se passer exactement, ben, on y va. J'ai une chanson là qu'on me dit de vous mettre, mais je vais oublier, c'est sûr. Je vous la montre à l'écran pour que... Parce que c'est sûr que quand... en ce moment, je suis tellement débordée que j'oublie... C'est une musique qui passe et qui m'interpelle en fait. Et on me dit c'est important pour le groupe 1. Don't Forget About Me de Close. Donc si vous avez envie d'aller écouter, allez-y. Voilà. Si j'oublie de mettre le lien à la description, je suis désolée. Je m'excuse par avance. On n'a rien d'autre pour vous, mais je vais vous tirer quand même un dernier petit jeu. Et puis on va se quitter là. Je pense que les messages sont passés. J'espère que ça vous a parlé. C'est un petit peu le but. Hop. On va sortir les petits messages de l'univers là. Alors, ça fait déjà une demi-heure, je suis qu'au groupe 1. Ça risque de durer un petit moment. Mais c'est pas grave, j'ai le temps. Hop. Pour une fois. Alors, les réponses divines. C'est ça. Le petit oracle des réponses divines pour le groupe 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ça peut vous mettre un petit peu sans dessus-dessous. Hein, je vous l'ai dit au début, ça risque d'être un peu émotionnellement pas chargé, mais il risque d'y avoir des périodes intenses comme ça. Mais bon, ça va aller. C'est parce que c'est la transition, c'est le changement, c'est normal. Hein. J'ai entendu... Écoutez, je veux même vous dire, je viens d'entendre, oui, bah toi aussi. Hein. Je pense qu'on est tous un petit peu concernés par ces énergies-là. Et je pense que c'est des périodes importantes là. Pour beaucoup de gens, vraiment. Partout. Ok, groupe 1. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mot de la fin, s'il vous plaît? On a le déblocage. Mon Dieu, mon Dieu. Ok. Très bien. Et on a le lâcher prise. Ok. Ce qu'on me dit, c'est que c'est un déblocage qui va vous apporter beaucoup de paix et de sérénité dans votre être. Parce que vous allez faire les choses tellement en accord avec vous-même que ça va vous faire du bien. Et on me dit par contre que si vous avez envie... attendez. Il y a peut-être une volonté, une peur que je reçois. On ne vous recommande pas de reporter à plus tard. Parce que je reçois l'année prochaine, comme si vous attendiez encore un nouveau cycle. Parce que vous allez répéter la même chose. Si vous ne prenez pas votre courage à deux mains, là, parce que
j'ai le courage en d'autres decks. Hein. Là, si vous ne prenez pas votre courage à deux mains pour la décision dont j'ai parlé, bah, ça ne va pas se débloquer du coup. Et vous allez répéter encore un cycle quasiment identique. Franchement, à peu de choses près, ça va se répéter. Donc, c'est pas ce qu'on vous recommande. On vous dit là, c'est quand même un bon moment, c'est bien. Fais-le. Ça serait vraiment... Après, vous faites comme vous voulez, hein, mais... On vous dit, lâche prise sur tes peurs, lâche prise sur ton contrôle et lance-toi. Parce que ce que vous imaginez qui pourrait se passer mal, si vous répétez ce cycle-là, ça va se passer mal, c'est sûr. Vous le savez, parce que vous l'avez vécu du coup, et il y a une espèce de confort, même dans les choses qu'on a vécues qui sont mauvaises. Hein. Mais bon, tant qu'à ce qu'il se passe un truc mal, autant avoir le courage de faire un peu ce qu'on a envie, quoi. Il y a vraiment... on vous pousse vraiment. Hein. Je pense qu'ils sont là derrière et ils disent « Allez !» Ils vous encouragent, votre team, là. C'est vraiment un peu... Ils vous poussent, hein. C'est pas genre ils vous regardent et ils vous attendent que vous fassiez. Non, non, eux, ils vous poussent vraiment. Ok, bon, allez, je sors de votre énergie, je vous laisse tranquille et j'espère que ça vous a parlé. Je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt, on va passer au groupe 2. Hop. Ok. Groupe 2, vous avez choisi la carte de la sylphide. Ah, vous êtes mon groupe de spirituel. Ah, pas que, hein. Groupe 3 aussi. Bon, bref, on est au groupe 2. Puis vous êtes mon groupe de... qui a un très grand rapport à la lune avec vous. Bon, forcément, c'est dans l'image, mais... Je sais pas si vous priez à la lune. Il y a une douceur comme ça. Vous pourriez prier à la lune ou demander des choses. Alors, quand je dis à la lune, c'est pas forcément directement la lune, mais... Même si peut-être que... Il y a un rapport avec la lune très important chez vous. Il y a quelque chose de pur chez vous aussi. De doux. Dans votre énergie, c'est très pur. Je dis pas que vous êtes un saint ou une sainte. Hein. Il y a une innocence en fait qui est présente chez vous. C'est très beau, c'est très doux. Donc, ok. Ok. Ah ouais, bah, tous les jeux aussi, non? D'abord ça. Tu sais plus où mettre mes boîtes? C'est le bordel. Groupe 2. J'ai l'impression, parce que j'ai dit en intro, si vous avez écouté, j'ai parlé que le mois de septembre serait un mois de changement et de transition. Et vous, j'ai l'impression que vous le savez de toute façon. Vous avez conscience de ces phases-là. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise pour que vous sentiez que, effectivement. Je pense que vous êtes beaucoup plus en phase avec ce qui se passe et ce que vous ressentez et tout ça. Il y a vraiment une connexion beaucoup plus profonde dans votre intuition chez vous. Groupe 2. Oui. Je serais pas étonnée que vous ayez une grande connexion à la nature, vous. Wow. Alors, je vous cache pas que c'est un nouveau jeu et que cette carte-là, je l'ai jamais vue. Et que elle me fait penser à la carte du monde dans le tarot. Alors, je vais aller voir ce que c'est exactement, mais il y a quand même Regardez, cette femme, elle est dans un anneau. J'ai l'impression que les mains, c'est les mains des guides de l'univers et elle est en totale confiance et elle se laisse porter. Il y a vraiment ce sentiment-là qui ressort. Alors quand même, vous devez être dans l'attente. Hein. Parce que vous, justement, comme vous êtes connecté à votre intuition, vous dites, bon, c'est quand? C'est maintenant ou pas? Il y a un côté impatient aussi chez vous. Enfin, pas impatient forcément. Si, un petit peu quand même. Vous attendez quelque chose.
Ok, on va aller. J'aime bien votre énergie, groupe 2, parce que c'est très... Il y a plusieurs choses qui ressortent et du coup, c'est très subtil. Il y a des mélanges dans la personnalité qui sont très intéressants. Alors, je vais aller voir les 47. C'est la carte de la guérison, de l'amitié et de l'affection. J'ai l'impression quand même vous vous laissez porter par... Je pense que vous devez quand même être connecté aux énergies d'une manière ou d'une autre. Soit vous êtes dans l'énergétique, soit vous êtes praticien de quelque chose, je ne sais pas. Pas tout le monde évidemment, hein, mais vous êtes très proche de la nature d'une manière ou d'une autre et des énergies, vous avez conscience de tout ça. J'ai envie d'en mettre une quand même. Ok, s'il vous plaît, pour le groupe 2. D'accord. Il manque quelque chose à votre vie là. Il manque quelque chose à votre... Dans l'instant présent là, il manque quelque chose. C'est rigolo pour vous, j'ai pas fait le mois d'août comme j'ai fait avant. Je suis dans vos énergies présentes en fait là. C'est pas grave, c'est pas grave. Je me suis laissé dépasser. C'est rien, on va le faire quand même. Parce que c'est un message que vous avez besoin d'entendre. Hein. Mais on me décrit beaucoup comment vous êtes et que là il y a un espèce il y a quelque chose que vous attendez, il y a peut-être un manque. Il manque une pièce à votre puzzle là. Et vous vous dites, mais quelque part il y a une confiance aussi en l'univers et dans le fait que vous allez l'avoir. Mais vous êtes quand même dans l'attente. C'est un jonglage comme ça entre l'équilibre d'avoir confiance et en même temps de se dire bon, j'attends. Alors après, il y a peut-être vous êtes beaucoup, c'est un tirage général, il y a peut-être des phases que vous traversez, peut-être des gens qui sont en pleine guérison, donc vous vous laissez le temps aussi. C'est peut-être ça, hein, cette attente-là, c'est l'attente de guérir et de vous retrouver entièrement. Il y a peut-être ça. Hein. Ok. On va voir le mois d'août. Ouais. Allez, mois d'août. Je vais laisser les cartes quand même. Est-ce qu'on est loin du cadre? Non, on n'est pas très loin. Alors, c'est une vidéo qui va prendre un certain temps, je pense. J'ai pas envie de me dépêcher. Je vous donne ce que je reçois. Et voilà. Ok, groupe 2, le mois d'août. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous au mois d'août? Il y a peut-être eu du voyage. Bon, en même temps, c'est un mois de vacances. C'est beaucoup là. Ah, pour certains, vous avez peut-être travaillé, mais peut-être à l'étranger, ou peut-être ailleurs que chez vous. Il s'est passé beaucoup de choses au mois d'août, hein? Ok, on a la mort en doute deck. Très bien. Il s'est passé quand même des choses au mois d'août pour vous. Ça a été enrichissant, ça a été mouvementé. Vous vous êtes un peu laissé porter dans la magie de l'instant présent, j'ai l'impression. Vous étiez quand même concentré peut-être pour certains et certaines d'entre vous sur certaines choses. Ça peut être l'amour ou ça peut être l'aspect financier, l'aspect matériel. Ça peut être le relationnel dans le sens de stabiliser des relations. Vous avez été concentré, certainement focalisé sur un truc en particulier. Alors, c'est pas tout le monde qui a forcément bougé. Et si c'est pas le cas, c'est que vous avez quand même bougé de là où vous êtes, vous avez fait beaucoup d'activités. Mais je sens que, enfin, moi je sais que moi je fais une saison, hein, donc c'est un truc qui ressort par exemple, ça peut être vraiment un exemple concret de quelque chose que vous avez fait au mois d'août. Vous êtes peut-être dans une saison, vous êtes peut-être parti faire un job pendant un mois, ou même avant, ou même vous êtes encore peut-être même là-dedans. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a eu cette idée de, allez, je me laisse porter, je vois, il y a des moments sympas et tout. C'est pas désagréable le mois d'août dans ce que je vois, hein. Franchement. C'est chargé, mais c'est pas désagréable. Par contre, il y a une rupture. C'est quoi cette rupture?
Mois d'août. Ah. C'est quoi la rupture que je vois là? Ok. Ok. Alors, cette rupture, effectivement, il peut y avoir une dispute ou un conflit extérieur ou intérieur. Même s'il a été extérieur, ça a créé un conflit intérieur chez vous. Mais c'était voulu. C'était fait exprès. Parce que les guides spirituels vous disent que c'était vraiment pour vous montrer quelque chose. Pour mettre... regarde, on a des yeux quand même là. L'idée, c'était que vous voyiez quelque chose. Là, il faudrait que tu vois ça. Donc, on vous a un petit peu placé dans une situation que vous compreniez quelque chose. Il y a quelque chose qui... De la même manière que... C'est pour ça d'ailleurs que vous êtes dans ces énergies-là, hein, de guérison, d'attente, de trouver la pièce manquante. Parce que vous avez réalisé quelque chose, vous avez compris quelque chose. Vous vous sentiez peut-être enfermé dans quelque chose, dans une situation, peu importe. Il y a peut-être même des gens qui se sont dit, je sais pas, je m'ennuie, mais je sens qu'il y a une énergie un peu de feu quand même, hein, très les nouveaux challenges. Et... Je ne serais pas étonnée que vous soyez des gens qui aiment voyager, qui aiment bouger, qui soient actifs, quoi. Ok. Ok, on me dit que pour le mois d'août, il n'y a rien d'autre. Si ça vous parle pas. Si depuis tout à l'heure, de toute façon, ça vous parle pas, c'est que c'est pas forcément votre groupe. Hein. On ne force pas les choses. J'ai envie de ranger. Ok, le mois de septembre, on peut aller avec ça? Non. Avec ça? Ça, il faut que je les garde, celle-là. C'est vraiment une énergie importante actuelle. Ok. Mon petit groupe 2. Mois de septembre, qu'est-ce qui vous attend? Tout ça. Oui. La joie, l'amusement, le blocage et passe à l'action. Je vais en tirer une quatrième, hein, du coup. Non, c'est pas nécessaire. Okay. Eh ben. Ça. Alors attendez, hein, parce que je pense que vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Alors le blocage, je le ressens qu'il va y avoir une situation. Je ne sais pas qui ça va concerner, si c'est une ou plusieurs personnes, mais je ressens, c'est comme encore, vous voyez ce conflit qu'on a eu en mois d'août, là, il y a un truc qui va venir accentuer ça. Ça va venir vous taper fort et vous allez vous dire, stop. Ça y est maintenant. Je reproduis pas là, c'est bon, stop. Il y a un truc comme ça. Ça peut être une dispute, ça peut être une entrave, par exemple, dans votre boulot, peut-être qu'on va vous empêcher d'accéder à, je sais pas moi, on vous empêche de faire quelque chose ou on vous dit non là, je peux pas te donner tel budget, machin et tout. Et en fait, vous vous rendez compte que ça vous bloque partout et vous dites, non c'est bon, vas-y je bouge, je reste pas là. Il y a quelque chose comme ça. C'est un peu petite confirmation. Au mois d'août, si t'avais pas bien compris, là, on te le redit quoi. Pour que vous puissiez vraiment passer à l'action. Alors, au mois de septembre, on trouve le groupe 2. On a l'étranger. Je vous le dis qu'il y a des gens qui voyagent. Hein. Le bienfaiteur. Le puits vide. Mon Dieu. Ça donne les nouvelles idées. Ok. Il y a un changement de lieu pour plein de gens. Alors, quand je dis de lieu, ça peut être... on a l'adaptabilité en d'autres decks, avec la femme des bois. Ça peut être juste un changement de job ou d'habitation, je ne sais pas, mais c'est parce que, si vous le faites, c'est parce que là où vous êtes, il y a quelque chose qui... Vous vous rendez compte que c'est plus pour vous, que ça ne vous convient pas, et que de toute façon, dans cette situation, il n'y a rien pour vous.
Mais vous allez avoir des nouvelles idées, ça va venir assez vite. Je m'inquiète pas pour vous, vous avez l'esprit vif. Ouais. Ça risque d'être un peu bancal au début, mais vous allez devoir naviguer dans un entre-deux, mais ça va aller. En plus, je pense qu'il y aura de l'aide dans votre chemin. Parce que l'étranger, c'est pas forcément l'étranger, dans le sens aller à l'étranger, mais peut-être quelqu'un qui va vous aider justement euh, dans ce moment où vous allez vous dire ça me convient plus ça. Ça vous a convenu avant, mais plus maintenant. Et c'est ok. C'est le moment de prendre conscience de ça en fait. En septembre, on va vous taper fort là-dessus. Vous voyez pas ma tête, mais. Aïe aïe aïe. Ok. Bon. Effectivement, là, il est temps d'être sur le chemin de votre destinée. Encore l'adaptabilité. Alors, effectivement, quand je vous disais, parce que je l'ai vu cette carte-là tout à l'heure, elle ressort, se sentir bien dans deux états. C'est-à-dire que il va falloir naviguer entre cette période de changement. Un pied à gauche, un pied à droite. Vous voyez, un pied dans la terre, un pied dans l'eau. Parce que ça va pas, tout va pas se débloquer d'un coup. Vous allez devoir agir et vous allez peut-être devoir jongler entre deux situations, je ne sais pas quoi exactement. Et il va falloir vous blinder. Mais vous quelque part, je suis pas trop inquiète. Parce que c'est vrai que dans l'énergie du groupe 1, c'était différent, mais vous, il y a une énergie très en accord avec, beaucoup plus en accord avec vous-même en fait. Donc, vous blinder et vous dire, dis ce que tu veux, je m'en fous. Parce que c'est vrai qu'il y avait une influence extérieure sur le groupe 1 qui pouvait les faire flancher, mais vous, je sens que c'est pas vraiment le cas. Hein. Vous êtes moins. Il y a une notion de. Vous êtes moins influençable. Vous savez comment vous protéger, voilà, c'est ça. Parce que le cactus, là, c'est vous, en fait. C'est pas quelque chose d'extérieur à vous. Le cactus, c'est vous. Vous savez avoir vos piquants et dire tu me touches pas, en fait. Vous voyez un peu. Parce que je disais qu'il y avait quelque chose de très doux chez vous, mais il y a aussi un côté un peu plus par contre, si tu me les casses, ça va pas se faire, ça va pas le faire, quoi. Vous savez vous rebeller et dire là, faut que tu me foutes la paix. Parce que vous avez. C'est pour ça que je disais que c'est très. Vous avez une personnalité très complexe. J'aime beaucoup votre groupe. C'est pas parce que vous êtes sympa que vous vous laissez marcher sur les pieds. Loin de là. C'est très bien. Ok. J'ai pas d'autre chose pour vous. On me donne pas de situation concrète parce que je pense qu'on veut pas tout vous dire. Euh, mais je vais quand même vous tirer les réponses divines. On sait jamais, des fois il y a des petits messages qui sortent en plus. On va aller voir pour vous. Mais c'est vrai que c'est plutôt rapide parce que. Et puis de toute façon, je pense que comme vous savez un petit peu déjà. Voilà, je pense que vous n'êtes pas. Ça devrait pas vous étonner ce que je dis là. Normalement. Si c'est votre groupe. Alors. Et encore une fois, on prend du recul, hein, c'est général. Hein. Groupe 2. Je vais juste voir si ça tourne toujours. Et oui, tout va bien. Groupe 2, petit mot de la fin, si vous voulez. Croire, été. Là, on me dit que vous, c'est votre capacité à croire que les choses vont briller de nouveau dans chaque situation qui vous permet d'avancer. Et qu'il faut continuer à être comme ça. C'est très bien. Même si vous avez vos moments de doute, c'est normal. Mais que vous, de manière générale, je sens que vous avez confiance en l'avenir. Si vous êtes absolument pessimiste et déprimé tout le temps, franchement, c'est pas votre groupe. Hein. Si vous avez des périodes comme ça, c'est ok, c'est tout le monde. Mais vous êtes quand même plus optimiste. Vous savez que vous allez vous en sortir.
il y a vous avez cette vision de la lumière qui va rebriller sur vous. Et c'est très bien. En fait, là, on veut vous encourager pour dire c'est bien, continuez comme ça. Très bien. Allez. Hop. On a le déblocage. On l'a eu aussi dans le groupe 1. Pardon. J'ai un truc de bloqué dans la gorge, c'est bizarre. Avec le déblocage. Ça se débloque la situation. Hein. Vous en faites pas. Vous êtes passé par des phases comme ça avant, donc vous savez que ça va se débloquer. C'est juste que vous ne savez pas comment ni quand exactement et ça vous frustre parce que vous êtes un peu impatient. Je ne comprends pas du tout pourquoi. On a la relation divine et le cadeau. Magnifique. Magnifique. Est-ce que... Je pense que ça se passe de commentaires. On a l'équilibre en dos de deck. Je pense que déjà de base, vous êtes quelqu'un d'équilibré, mais il y en a l'abondance qui suit. Écoutez, franchement, continuez à ne pas vous inquiéter. Vous avez une très belle connexion avec l'invisible. Et on vous prépare quelque chose de très très beau. Vous n'êtes pas prêt. On ne vous a pas dit quoi, parce que vous n'avez pas besoin de savoir quoi. Continuez d'avoir confiance et d'y croire et ça va venir à vous. Vous en faites pas. Et je ressens une espèce de joie intérieure. C'est juste super beau. Donc vous inquiétez pas et continuez d'être dans ces énergies-là. Vous êtes en train juste d'attirer à vous des trucs magnifiques. Donc continuez, groupe 2, c'est super. C'est top. Et je vous souhaite le meilleur. Merci beaucoup de votre présence. Et puis on va passer au groupe 3. Alors. Ok. Attendez, je vais boire un verre d'eau. Alors, mon petit groupe 3, vous avez choisi cette carte. Métamorphose. Ok. Vous êtes très complexe. Hein. Vous, c'est compliqué. Il y a quelque chose de très compliqué là. Je sens qu'il y a des gens spirituels, il y a des gens, enfin, ou en tout cas qui ne sont pas fermés à ça. Mais en même temps, il y a un côté dans l'émotionnel qui est très lourd. Dans les émotions. Parce qu'il peut y avoir de la colère, des sentiments d'injustice. Il y a des choses un peu comme ça qui traînent là. Ok. Bon. Ok, on va commencer par le mois d'août tout de suite. On va voir ce qui sort pour vous. Comment s'est passé votre mois d'août? J'ai entendu le chahut. Mais pourquoi donc? Mois d'août pour le groupe 3, s'il vous plaît. C'est bizarre parce que ça n'a rien à voir avec ce que j'ai entendu. L'aide divine. On a en dos de deck le blocage. Ok. Bon, je comprends du coup. Alors, peut-être que ça, c'est ce que vous... Alors, j'ai la paix, la vie saine et l'aide divine. On va mettre à part ça. La paix et la vie saine. Peut-être que c'est ce que vous avez essayé de mettre en place, mais en dos de deck, j'ai le blocage. Je ne sais pas si vous avez peut-être pas réussi. Il y a quelque chose de très complexe, même à comprendre dans votre énergie, c'est fou. Je ne suis pas étonnée qu'il y ait le blocage en dos de deck. Il y a des trucs, et puis après, hop, on ne sait pas, ça me met le doute en fait. J'ai à chaque fois le doute quand je reçois un message avec vous, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui bloque. Donc c'est peut-être la croyance qui bloque.
Peut-être même que vous regardez, vous dites, de toute façon, c'est de la merde. J'y crois pas. C'est possible, hein. Mais quand même, vous regardez. Alors, c'est juste un exemple, c'est peut-être pas ce que vous êtes en train de vous dire, mais vous voyez un peu ce que je veux dire? Moi, il y a une espèce de côté dubitatif chez vous. Je veux quand même avoir du détail là-dessus. On peut? La paix et la vicine. La joie et l'amusement. Okay. Ah. Alors là, ce que je reçois ici, c'est que pour certaines personnes, en tout cas, ça vous parlera si c'est vraiment pour vous, forcément. C'est con ce que je viens de dire. Pour avoir la paix, vous vous êtes un petit peu... Vous avez fui dans des trucs un peu divertissants. Pour avoir la paix. Vous voyez un peu, il pourrait y avoir des comportements d'excès aussi d'aller boire un coup, voilà, des drogues ou je sais pas quoi. Enfin bref, je ne suis pas là pour vous juger, hein, mais je le reçois, donc je vous le dis. Et en fait, il y a un peu cette idée de fuir dans les choses légères, pour être tranquille. Parce que vous n'avez pas envie d'affronter peut-être des choses un peu plus sombres et sévères. C'est ce que je reçois, effectivement. Okay. Il faut creuser chez vous. Hein. Ok, avec la ficelle, on a la protection. Je pense que ça va être un petit peu long, votre groupe. J'espère que vous êtes patient. Et on a encore l'évidence, synchronicité. Par contre, on ne vous lâche pas. Hein. Vous n'êtes pas tout seul, ça c'est sûr. Et j'ai encore le blocage. Écoutez, il y a quelque chose chez vous qui est bloqué. Et au mois d'août, on a essayé de... Mais je pense que ça n'a pas fonctionné. Ils n'ont pas réussi, les guides, à vous mettre vraiment face à ça. Il y a eu quelque chose, mais je pense que vous allez devoir encore affronter un truc en septembre parce que, bon, on va approfondir. La vie saine et la protection. Il y a quelque chose qui vous sauve, vous. Je sais pas quoi, mais vous devez peut-être avoir une bonne santé ou un truc comme ça, parce que malgré les excès peut-être que certaines personnes font, ça va. Pour les gens qui sont concernés par ce que je viens de dire, sachez qu'on me dit que ça ne durera pas. Donc il va falloir prendre conscience à un moment donné. Encore une fois, je ne vous juge pas, je vous dis juste ce qu'on me dit. Hein. Sinon, il y a des gens qui ont mis en place des protections là. Et là, je sens des rituels, je sens des pierres, des trucs un peu spirituels. Vous avez fait des trucs comme ça un peu au mois d'août où vous vous êtes dit, bon, là, il y a peut-être des nettoyages à faire, ça va pas. C'est très ambivalent, ambigu en fait. C'est comme s'il y a une partie de vous qui avait conscience et l'autre pas du tout. Il y a un côté très ambivalent, là, paradoxal chez vous. C'est changeant en fait, c'est très changeant chez vous. Vous avez plusieurs facettes à votre personnalité et elles sont pas toutes d'accord entre elles. Je me moque pas, hein, c'est juste que il y a vraiment des trucs comme ça qui ressortent chez vous, c'est marrant. Par contre, vos guides, ils vous lâchent pas, je vous le dis. Hein. Et en plus, on essaie de vous mettre sans arrêt des trucs, des gens, des situations, des machins sous votre nez. Des fois, vous regardez, vous dites, il y a quelque chose là-dedans, puis après, vous passez à autre chose. Il y a vraiment une énergie comme ça où vous le savez un peu, et en même temps, vous dites, ouais, mais je m'en fous. Foutez-moi la paix, ça m'intéresse pas, je suis pas prête. Je suis pas prête. Il y a quelque chose comme ça qui s'est produit au mois d'août. Est-ce qu'on a besoin de savoir autre chose au mois d'août? Non, pas vraiment. Non, ok, très bien. Eh ben, on va passer au mois de septembre. Si ça vous parle pas du tout... Parce que même si vous pourriez avoir cette inconscience-là de tout ce que je dis, il y a quand même... au fond de vous, vous le savez quand même. Donc, c'est pas totalement inconscient. Ok. Mois de septembre, s'il vous plaît. Je pense qu'au mois de septembre, vous ne pourrez plus faire comme s'il n'y avait rien.
Mais je ressens un soulagement quand même. Alors, attendez, on va voir. Septembre, le groupe 3, s'il vous plaît. Oh oui, oh oui. Je rigole, mais je me moque pas de vous, groupe 3, je vous jure. C'est en fait que j'ai l'impression que vos guides, ils sont là. Ah, vas-y, fais. Rigole, rigole, rigole. Tu vas voir. Il y a un esprit taquin comme ça. Alors, peut-être que vous êtes comme ça. Vous savez, quand on vous charrie et que vous vous dites, toi, vas-y, rigole maintenant, tu vas voir après comment je vais te la faire à l'envers, moi aussi. Il y a un côté comme ça, très taquin, mais je sais pas si c'est parce que vous êtes comme ça ou si c'est l'énergie dans l'invisible qui est un peu. Mais en général, ils sont. Enfin, j'ai l'impression, mais en tout cas, je le reçois comme ça là maintenant. S'ils sont comme ça, c'est parce que vous êtes comme ça. Il va y avoir de la tentation au mois de septembre. On va vous tenter. Et on va vous mettre face à vos démons. Je mets des grosses guillemets à démons, hein. Je parle pas de vrais démons. Hein. C'est comme si là je recevais, ah t'as bien rigolé, tu t'es bien amusé moi tout, vas-y c'est bien, tu vas voir, moi c'est bon. Tu vas payer maintenant, il faut payer la note. Tu sais, on s'amuse, on rigole, on boit des coups et tout, puis quand la facture arrive, on se dit, ah ouais, c'est pas rigolo ça. Là c'est le temps, j'ai envie de rigoler mais c'est pas rigolo. Là c'est le temps d'ouvrir les yeux sur ce que vous croyez vraiment, sur qui vous êtes aussi réellement. C'est pour ça qu'on va vous mettre face à vos démons, parce que là vous êtes... regardez, il a les yeux bandés quand même. Hein. Puis il y a toutes les croyances. Moi, voilà, je me blinde. Vous savez, on avait la protection tout à l'heure, je vous parlais de protection. Peut-être que vous faites en fonction de ce qui vous sert, mais que c'est pas vraiment vous, en fait. C'est quoi ce que vous croyez? Enfin, il faut choisir à un moment donné. Enfin, je parle pas de religion, hein, mais plutôt de... Comment je peux expliquer ça? Il y a l'idée d'opportunisme, de se dire, bah là, si ça peut me servir, bon, vas-y. Mais vous y croyez pas vraiment, donc en fait, pourquoi vous le faites? Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Il y a quelque chose de... il serait temps que tu sois face à toi-même vraiment, en fait. Peut-être que si tu as agi comme ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a un truc à creuser au fond de vous. Je suis désolée. Ok, je vais en sortir une quatrième, s'il vous plaît. Merci, si on pouvait peut-être plier les cartes. Ok. Il y a vraiment... Regardez, c'est intéressant ici. Ce que je reçois dans ces deux images-là, c'est qu'on a une cage, donc le personnage, qui ressemble très fort à Jésus d'ailleurs, mais c'est une femme, bon bref, qui ouvre une cage, il y a des papillons à l'intérieur. Et là, c'est un personnage avec un espèce de coffre qui s'ouvre avec des hirondelles ou des colombes, je sais pas quoi. Donc il y a l'idée de libérer quelque chose. Il y a quelque chose qui doit être débloqué, déverrouillé chez vous. Je vais aller voir quand même la signification de ces deux cartes-là. Et on a le numéro 1 quand même. Hein. Je sais ce qu'elle veut dire, celle-là. C'est vraiment l'idée d'un renouveau, en fait. Et d'apaisement. Mais il va falloir ouvrir quelque chose, là. Ah ouais. Et en d'autres decks, on a ça. On va aller voir, ça m'intrigue. C'est où la boîte? Je ne sais plus. Ah. Excusez-moi. Je suis perdue dans mon bordel. Alors. Je vais aller voir la 8 tout de suite. La 8. Oui. Ok. Alors, 24. Je vais vous dire, attendez. Hein. Ça, c'est la carte où on parle de lâcher prise et d'accepter et de libérer quelque chose pour que ça puisse... Alors,
Alors c'est en anglais, hein, donc je vous traduis comme je peux, soyez indulgents. Ayez le courage de le libérer pour que ce qui n'était pas vraiment à vous puisse s'envoler. C'est ce que je vous disais. Il y a une espèce de... je m'accroche à des trucs, mais ça ne me correspond pas vraiment. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, les trucs qui ne te correspondent pas, bah, tu les vires en fait. Il faut les laisser partir. Il faut accepter de laisser partir des choses qui ne sont pas vraiment pour vous. Et une fois que vous l'aurez fait, vous saurez avec certitude que ce n'est pas fait pour vous. Donc ça peut concerner des personnes, ça peut concerner des situations, ça peut concerner des croyances. Il y a vraiment tout un tas de choses là. Mais c'est vraiment aussi beaucoup des comportements que je reçois, du coup, que vous avez par rapport à ça. Et c'est vraiment ça qu'il faut aller creuser. Et vous allez être mis face à ça au mois de septembre. Par contre, ça prend un process. Ça ne va pas se faire comme ça. Hein. Il risque d'y avoir une situation pour beaucoup d'entre vous concrète, mais il peut y en avoir plusieurs même. Ça peut devenir pas oppressant, mais difficile à gérer, mais c'est vraiment pour que vous puissiez percevoir tout ça. Ouais. Parce que là, on vous dit que vous êtes dans un état imparfait. Alors, on est tous imparfaits. Hein. C'est marrant. Il y a marqué corruptible. Et un état corruptible. C'est-à-dire que c'est ce que je vous dis. Par exemple, quand on a des croyances, je reste sur l'idée des croyances là et de se dire bah ouais, je fais telle chose, tel rituel parce que ça peut pas faire de mal. C'est pas mauvais en soi. C'est juste qu'à force de faire tout ça et de se dire de pas savoir vraiment en quoi on croit. Et c'est qu'un exemple que je donne. On finit par croire en rien en fait. Enfin, elle est où votre cœur, il vibre pourquoi enfin, je sais pas si vous comprenez. Et du coup, on vous dit, bah du coup, tu te laisses influencer par tout et rien, quoi. Si on te dit que ça marche, tu vas le faire, mais c'est pas ce que tu crois vraiment. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de, ben, connais-toi toi-même, en fait. Il y a des choses qui nous parlent et des choses qui nous parlent pas. C'est comme, je l'ai déjà dit sur la chaîne il y a longtemps, mais j'ai été face à des gens des fois qui me disaient oui, si tu fais pas telle pratique de telle manière, c'est pas bon, ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Et dans plein de domaines, en fait, je trouve que c'est faux. Et ça, c'est ma croyance à moi. Mais on a beau me dire ce qu'on veut, moi, je le vis pas comme ça, en fait. Euh, cette carte-là, moi, je l'interprète comme je l'interprète maintenant parce que j'ai ce message-là. Dans un autre tirage, je l'interpréterai certainement autrement. Et peut-être qu'une autre personne, enfin c'est comme le tarot, hein, même s'il y a des significations bien précises, parfois il y a quelque chose qui ressort de très spécifique et quelqu'un qui reçoit un tirage mais qui connaît le tarot va dire bah non ça veut pas dire ça. Mais c'est toi qui tires les cartes. Vous voyez, c'est vraiment la perception de chacun est différente et ce qui est important c'est ce que vous ressentez vous. Mais j'ai l'impression qu'il y a une confusion sur ce que vous ressentez vous parce que c'est tout mélangé avec l'extérieur là. C'est pour ça que c'est très complexe votre groupe, il est très perturbant. Hmm. Hmm. Vous vous attachez. Je ne serais pas étonnée que vous essayiez, vous. Alors, c'est peut-être pas tout le monde, encore une fois, hein, prenez du recul, c'est des guidances générales. Mais je ne serais pas étonnée que vous essayiez de vous adapter aux gens, aux situations, pour vous intégrer, pour être accepté. Il doit y avoir un truc avec votre estime de vous là qui doit pas être bien guéri. Et puis bah c'est ok, hein, c'est juste que vous on vous pointe là-dessus et quand on vous dit au mois de septembre, tu vas y avoir droit. Ok, on a autre chose. Oui. Mais c'est l'opportunité pour vous justement de vous libérer de ça. Hein. C'est une bonne chose. Hein. Ça paraît dramatique ce que je dis et j'ai l'impression de vous en mettre plein la tête, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste qu'il y a, on a des trucs des fois dans notre
dans notre inconscient, ou dans nos traumas, ou dans notre vie, dans notre noirceur, qui ont besoin d'être révélés pour qu'on puisse les guérir et qu'on puisse avancer, quoi. Et c'est le cas pour tout le monde, hein. Le 3, mois de septembre. Mhm. Faites attention, les gens qui touchent un petit peu à l'occulte. Je me permets de vous le dire. Faites attention à ce que vous faites quand même, hein. Là, ça ne doit pas concerner beaucoup de gens, là, mais... Faites attention. Ok, ceci mis à part. Un deuxième. Ok, j'entends. J'en veux quand même une deuxième, s'il vous plaît. Hop, très bien. Alors, en 2-2 deck, on a Chiron, donc qui parle de guérison, de soigner et de la santé. Il y a vraiment une renaissance pour vous au niveau de votre être à vous, hein. De votre mental, de votre ego, de tout ce qui est dans votre conscient, inconscient. Ok. Vous devez avoir une... Attendez. Je pense que vous avez un cœur généreux, vous. Vous devez être très... Il y a un idéalisme chez vous qui est grand. Et c'est aussi pour ça que vous êtes comme ça, en fait, que vous essayez de plaire, d'être... voilà. Vous vous dites, bon, c'est mieux si je fais comme ça. Cet événement-là qui va se passer, c'est vraiment une délivrance pour vous, parce que ça va vous faire prendre conscience vraiment fort. Parce que ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire vous pourriez avoir un choc très positif d'une opportunité, par exemple, très belle que vous attendiez, vous dites « Ah, mais c'est ça en fait que je veux. Ça, c'est incroyable, ça me fait vibrer. » C'est pas forcément que négatif, attention, hein. Je l'ai reçu au plus tôt, mais ça peut être aussi quelque chose dans le sens inverse, qui vous fait prendre conscience que, bah du coup, parce que si vous prenez une opportunité positive, vous allez délaisser autre chose. Si vous choisissez un nouvel emploi, vous allez délaisser celui que vous faisiez avant, et c'est là que vous allez vous dire, en fait, bah, j'aimais pas du tout ce que je faisais, en fait, c'était nul. Vous voyez un peu de ce que je veux dire? Mais par contre, il y a quelque chose qui va vous plonger dans les addictions, dans les choses un petit peu, le drama de votre life, le côté un peu, je me complais dans la noirceur de... C'est pas tout le monde, hein, mais ça va, ça va forcément toucher à un moment donné ça. Mais par contre, l'idée, c'est vraiment que vous soyez dans ces énergies-là. On vous dit de retrouver votre stabilité, de retrouver votre joie de vivre, d'être ce côté idéaliste, cette franchise, cette honnêteté, cette sincérité, cet appétit pour la vie, en fait. Parce qu'il y a un côté comme ça très fort chez vous, mais c'est comme s'il avait été dévié par ces addictions-là, ou cette noirceur, ou ce drame, ou du coup ce manque de confiance. Il y a quelque chose qui dévie votre énergie comme ça, dans le mauvais sens. Et en fait, on voudrait que on vous dit, tu dois fuir justement toute cette incertitude, tout ce truc-là qui est pas, si c'est pas stable, ça te fait pas vibrer, tu te sens pas vivre là-dedans, fuis ça. Ne vous laissez pas devenir faible dans le sens que ça vous enlève votre stabilité émotionnelle. Je sais pas si c'est clair, hein. Non, il me dit que c'est pas clair. Non, okay. Je continue, hein. On a l'automne et l'été.
peu les deux saisons qui se suivent. Hein. Okay. Alors, il va y avoir une période de doute au mois de septembre. Et c'est normal, parce que du coup, vous allez remettre en question. Pour que vous puissiez libérer les trucs de la cage, il faut remettre en question. Si on ne remet pas en question... Pourquoi j'ai ça, là? N'importe quoi. Si vous ne remettez pas un petit peu en question, parce que là, vous allez douter de vous. Vous allez peut-être vous perdre à un moment donné. En septembre, il va y avoir peut-être un truc comme ça. Mais c'est pour faire du nettoyage. C'est pour nettoyer les énergies. Donc, c'est normal. Soyez pas affolés. C'est vraiment, vraiment normal. Pour que vous puissiez vous remettre dans la bonne direction, il va falloir un petit peu réenvisager les choses et du coup remettre en question. C'est inévitable. Je vérifie juste que ça tourne quand même. C'est bon. Super. Ouais, vous allez retrouver votre équilibre, c'est bien. Okay. Super. Normalement, pour vous, en hiver, ça va mieux. Donc peut-être que l'automne, ce serait une... Parce que c'est pareil, je parle de septembre, mais ça va pas durer que en septembre. Je pense que l'automne va vous permettre justement de remettre tout ça en question, de recomprendre quel est votre équilibre et de vous rendre compte que vous avez fait des excès. Alors, quand je parle d'excès, je ne parle pas que d'addiction, je parle aussi des excès de votre comportement à vous. Peut-être que vous avez été beaucoup dans la colère, peut-être que vous avez été beaucoup dans le déni, peut-être que... Enfin, vous voyez un peu, c'est vraiment... ça, c'est fini. Et on me dit qu'en hiver, la stabilité, elle s'ancre beaucoup plus. C'est vraiment quelque chose qui se... Écoutez, j'ai 3 saisons avec vous, très significatives, là en plus qui se suivent. Donc c'est vraiment, on parle de continuité de linéaire, c'est très clair. Je pense que c'est plus clair qu'avant. C'est marrant parce que j'ai l'impression que vos guides, ils sont comme ça, c'est qu'ils essaient de vous faire comprendre d'une manière, puis après, tu comprends pas? Vas-y, on va être plus clair. Mais c'est pour vous préparer parce que vous fonctionnez comme ça. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais je pense que vous fonctionnez comme ça. On me dit que c'est pas tout. Le chaman? Ok. Là, je continue. Si c'est pas tout. Pas tout. Merde. Bon, désolé, j'ai un humour vraiment pourri aujourd'hui. Alors. Groupe 3, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Comment vous dire? Ok. Apparemment, je dois tout prendre. On parle de la porte lointaine, la prochaine expérience, le rite de passage, le lieu où tout va bien et l'amour dans sa forme la plus pure. Eh ben, dis donc. Alors, on parle de l'amour pour vous-même. Une carte, une seule. Je ne fais pas tout voler, je veux une carte. Une seule, s'il vous plaît. Attendez, hein. Merci. Allez, hop. D'accord. Alors, ce qu'on me dit là, c'est qu'effectivement, bah, je pense que c'est pas trop pas clair, c'est quand même clair. Donc là, ce que vous allez vivre en septembre, donc la prochaine expérience que vous allez vivre, c'est vraiment une porte d'entrée vers autre chose. Et cette porte d'entrée, elle vous mène dans le jardin de Vénus et dans la maison du cœur. Là où on veut vous amener, c'est que vous vous sentiez en sécurité. C'est pour ça qu'on parlait de stabilité. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité et c'est pour ça que vous montrez les dents. Vous ne vous sentez pas en sécurité, au fond de vous. Hein. C'est pour ça que vous vous obligez à avoir ces comportements-là. Vous n'êtes pas en sécurité. Enfin, c'est pas ce que vous ressentez. Et vous sentez le besoin d'eux. Alors, ça va vous faire bizarre quand même. Hein. Ça va demander un ajustement et je pense que ça prendra tout l'automne. Parce qu'il va y avoir des choses qui vont se passer et vous allez vous dire... Je ne sais pas si c'est sur le moment ou après coup, vous allez vous dire, tiens, j'aurais pas fait comme ça d'habitude. Mais là, ça va.
Mais c'est très très beau, hein, parce que c'est vraiment une reconnexion avec votre calme intérieur et l'amour. L'amour que vous allez vous porter, il va avoir rien à voir. Rien à voir. Et c'est très important pour la suite des événements. Je ne tire pas plus loin que ça. Hein. Je ne suis pas dans une prédiction de votre avenir, de votre destinée, de votre âme et tout, mais c'est quand même une phase très importante. De toute façon, les 3 groupes, c'était des phases importantes et je l'ai reçu avant de tirer les cartes que septembre, là, ce sera un mois important pour beaucoup de gens. Et qu'effectivement, là, vous êtes en train de réécrire non seulement votre histoire, mais qui vous êtes à réécrire. L'idée, c'est pas de balayer le passé, hein, mais vous allez être une nouvelle personne, vraiment, j'ai l'impression. Vous allez renaître un peu, c'est une renaissance dans votre vie, quoi. C'est vraiment ça. Beaucoup plus de paix, d'amour et de simplicité, de moins de prise de tête. Ça va vous simplifier la vie. Hein. Donc, soyez pas inquiète sur cette phase-là. Elle risque d'être un peu compliquée, mais c'est vraiment, c'est toujours pour le mieux. Hein. De toute façon, quand on vous fait ça, c'est pas pour vous faire souffrir. Hein. La finalité, c'est pas ça. Il faut essayer de voir un petit peu au-delà de la phase et de se dire bon, qu'est-ce qu'on essaie de m'enseigner là, parce que. Mais voilà. De toute façon, je pense que j'ai tout dit. Ouais. Ok. Je vais vous tirer l'oracle des réponses divines et puis on va s'arrêter là. Hop. Groupe 3. Qu'est-ce qu'on a à vous dire pour le mot de la fin? S'il vous plaît, pour groupe 3. Merci, je t'ai vu, toi. La joie. Perdez pas votre joie de vivre, groupe 3. Rappelez-vous de ça dans cette période-là. Bientôt. Le bonheur là-dedans. On veut vous rassurer, hein. Parce que vous êtes inquiet quand même. Hein. Au fond de vous, vous êtes inquiet. Vous devez avoir un côté anxieux hein, pour certains. Non, je ne crois pas. Non. Cette chanson-là est importante pour vous, je sais pas pourquoi, mais allez voir les paroles. Il y a une blessure d'une manière ou d'une autre, on me dit. Je vous la montre parce qu'en fait, je vais oublier de la mettre à la description, c'est certain. Vu que je poste... Enfin, je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est compliqué. Donc c'est « Je te laisserai des mots ». Bon, là, c'est Patrick Watson, mais elle a été reprise par plein de gens. Je sais même pas qui l'a fait initialement, mais écoutez-la, regardez les paroles, ça peut vous parler. Ça peut vous aider. Je sais pas. La justice divine. Ne croyez pas qu'on vous abandonne. Le déblocage, on l'a eu pour les 3 groupes, hein, décidément. Et agir. On vous demande d'avoir confiance en vous et en vos guides, en l'invisible. Merci la vie. Vous allez voir que la vie, elle est beaucoup plus belle. Enfin, votre perception des choses, elle va changer à vous. Vous allez voir qu'il y a toujours un juste retour des choses, en fait. C'est pas parce que vous vivez des choses difficiles. Après, il y a toujours un juste retour des choses. Il n'y a rien pour rien. Et bientôt, les choses se débloquent bientôt pour vous, en fait. Hein, parce que quelques mois, c'est pas tant que ça dans une vie. Donc, laissez-vous agir dans le bonheur. Laissez-vous amener vers ce bonheur-là. C'est vraiment... c'est très juste et très beau, en fait, ce qui va vous arriver. C'est juste que ça passe par des phases compliquées, mais... Bon, facile à dire, moins facile à vivre, hein, évidemment. On a le courage.
De toute façon, vous êtes des gens courageux. C'est pas une qualité qu'on a besoin de vous dire d'avoir parce que vous l'avez déjà en fait. Sauf que le courage que vous avez mis en place, c'était pour survivre. Là, on voudrait que vous vous mettiez en place pour vivre. Je vais le redire. Le courage que vous avez eu, c'était pour survivre. Mais là, il faut avoir le courage de vivre. C'est plus le temps de survivre maintenant. Absolument. Surtout pas. C'est survivre et surtout pas. Ok, bon. Voilà, je pense que ça clôture le tirage. C'est ascenseur émotionnel avec vous, hein, c'est un truc de fou, parce que là j'étais à deux doigts de pleurer et là je ris. Voilà, je pense que vous devez passer par des grosses phases comme ça d'ascenseur émotionnel, vous aussi. Bon, ben, c'était très intéressant, groupe 3. Je vous souhaite vraiment le meilleur, beaucoup de courage. Et merci encore une fois d'être présent et présente sur la chaîne. Et je vais poster ça aujourd'hui parce que je pense que c'est bien que vous l'ayez au plus vite. Voilà, gros bisous.